RCN. Le son de la différence. Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN, en direct du théâtre de la Manufacture de Nancy. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième soirée au Théâtre de la Manufacture pour Nancy Jazz Pulsation, édition de 2024. Un beau programme ce soir et j'ai le plaisir de recevoir pour ce début d'émission les trois musiciens du Cri du Caire, le Cri du Caire. Abdullah Benyawi, bonsoir. Bonsoir Alain, merci pour l'invitation. Ça nous fait grand plaisir de vous recevoir. Donc vous êtes le chanteur. Oui, le chanteur. Chanteur. Ensuite, nous avons Peter Corser. Bonsoir. Qui est saxophoniste. C'est ça. Et qui nous vient de Grande-Bretagne. Oui, je suis né en Grande-Bretagne, mais ça fait un petit moment que j'habite en France. Que vous habitez en France. Et puis Karsten Orapfel, je prononce bien. Bravo. Oui. Vous êtes allemand? Je suis allemand. Et vous êtes violoncelliste? Je suis violoncelliste. Vous êtes violoncelliste. Alors, c'est un beau format, violoncelle, saxophone, voix. C'est pas le format habituel qu'on rencontre dans le jazz. Mais bon, tout est possible. Ah, c'est super. J'imagine, ce que j'ai entendu de vous le prouve bien, hein, et vous allez nous le prouver tout à l'heure sur la scène. Alors, je vais vous dire, le Cri du Caire, j'ai découvert ça dans le programme de NJP. Déjà, le titre, le Cri du Caire, c'est quelque chose qui est parlant. C'est un très beau titre, mais ça n'explique pas trop de quoi il s'agit. Hein. On se dit, le Caire, oui, le cri, oui, le cri du Caire, le cri du cœur. D'où vient cette appellation, le Cri du Caire, qui veut Abdullah, répondre? c'était pas Blaise qui a inventé ce titre pour le groupe? We decided it collectively, but Blaise was, of course, one of the first. Oui, le groupe était mis ensemble par un producteur qui s'appelle Blaise Merlin, et il a eu l'idée de ce nom. Et je crois, Abdullah, c'est lié au printemps arabe, c'est vrai? Yeah, it was based on the revolution, and before it, the project name was Revolutionary Birds, and then it changed to be Le Cri du Caire. Le Cri du Caire. Donc c'est un projet qui est né au printemps, pendant les printemps arabes, le printemps en Égypte, j'imagine. Et le groupe existe depuis ce temps-là? Oui, ça existe depuis, pas vraiment depuis le printemps arabe, mais depuis quelques années après. Il y avait plusieurs rencontres. Ça a démarré avec une rencontre entre Abdullah et moi. Donc, moi, je suis Peter, donc le saxophoniste. Et en fait, on s'est rencontrés au Caire au début, mais on jouait dans deux formations différentes. On a commencé à travailler ensemble. Et Karsten nous a rejoint un petit peu plus tard, ainsi que Eric Truffaz aussi, qui fait donc qui est guest sur l'album et qui nous a rejoint aussi pour pas mal de dates en tournée. Donc il y a toujours eu deux formules, une formule en trio et une formule avec Eric également. Avec Eric Truffaz. Ce soir, nous aurons la formule en trio. C'est ça, voilà. Sans Eric. Oui. Alors, le Cri du Caire, qu'est-ce que le Cri du Caire? Ah, c'est une bonne question. Il faudrait peut-être demander à Blaise qui a inventé ce nom-là. Mais en tout cas, c'était surtout une idée de rencontre entre nos univers variés. Donc, bien sûr, Abdullah avec ses influences énormes, basées bien sûr en Égypte et toute la tradition de ça. Moi, c'était plutôt des idées en fait liées à une technique qu'on appelle le souffle continu, qui en fait liée au saxophone, où en fait il y a des lignes qui continuent sans respirer. Enfin, je respire, mais d'une autre façon. Donc les lignes il n'y a pas de silence dans la musique, donc ça donne un côté un peu techno, si on veut, ou un peu musique électronique.
et de combiner ces deux univers-là avec Karsten, bien sûr, qui au violoncelle, qui rajoute ses couleurs à lui, et ça crée vraiment des choses un petit peu en parallèle. Donc ce n'est pas, on peut dire, même si Abdullah il chante en arabe, c'est lui qui a écrit les textes aussi, mais ce n'est pas une musique. Enfin, Karsten et moi, nous essaierons pas d'imiter la tradition arabe quand on joue, mais nous restons dans nos univers plutôt européens, pour le coup. Donc c'est non pas une confrontation, mais une rencontre entre deux univers distincts. Si on veut, oui, on peut le dire comme ça. Ou même entre trois, peut-être. Oui, nous avons vraiment des influences différentes, tu crois, qui viennent du jazz, de la musique écrite aussi. Oui. Alors, je propose qu'avant d'aller un petit peu plus loin à propos du Cri du Cœur, qu'on vous écoute un petit peu, hein, qu'on entende un peu de musique. On va écouter un morceau qui s'appelle, alors vous me direz si je prononce bien, Con Kamakano. Con Kamakano. Con Kamakano. Jazz aux éclats sur RCN. Le Cri du Caire, Con Kamakano. Alors, on a interrompu le morceau parce qu'il faut qu'on ait un petit peu le temps de parler. Mais pendant qu'on l'écoutait, vous m'avez dit que vous alliez nous le jouer ce soir pendant le concert. Donc, ceux qui viendront à la Manufacture ce soir l'entendront en entier. Alors, Con Kamakano, qu'est-ce que ça veut dire? Well, it's so hard to translate it, but Con Kamakano is, it means like be as they used to be, something like this. I don't know how to translate this, but yeah, and it's a walk of someone questioning existence. So this is how I can translate the theme briefly. Vous voulez que je traduise? Pour les auditeurs, peut-être, oui. J'avais pas ma tête de traducteur sur mes épaules, là. Tu peux redire, s'il te plaît? It's okay, we move on. No, just forget it. Parce que j'écoute. Enfin, en fait, le principe de traduire, c'est très différent qu'écouter normalement. Oui. C'est-à-dire que You can find it on my website. on peut trouver. Ah oui, d'ailleurs, c'est Toutes les intéressant de traductions dire en que toutes les traductions, voilà, sont sur le site web d'Abdullah Minyawi. All the story of the project, the history also. Ah c'est bon à savoir, ça. Donc toute l'histoire et tout ça, c'est sur son site web abdullahminyawi.com, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc c'est là où on peut trouver l'essence des textes. Et donc voilà, mais par contre le côté musique, donc en fait d'abord c'est improvisé, donc en termes du projet en général, c'est un mélange de choses écrites et choses improvisées. Et ce morceau-là, en fait, c'est musicalement en tout cas, en fait, moi je joue les clés du saxophone sans souffler dedans. Donc c'est ça qui donne le côté un peu presque darbuka, si on veut. Avec Karsten également qui joue avec des pinces à linge et des choses comme ça. Donc on détourne tous les deux nos instruments pour créer des choses rythmiques qui sont plutôt improvisées, qui vont avec le texte aussi. Et je pense que même si Abdullah il a écrit le texte, il improvise un petit peu aussi en rejouant certaines phrases et en tout cas mélodiquement c'est improvisé, il me semble aussi. Vous avez été lauréat des Victoires du Jazz en 2023. Oui, on a eu l'honneur d'être nominé et puis finalement de gagner pour dans la catégorie album du musique du monde. La musique du monde. Ouais, donc grand bonheur pour nous, pour ça, c'est sûr. Oui, mais vous ne réfutez pas l'idée du jazz. Pas réfuter. De toute façon, le jazz, est-ce qu'il y a beaucoup de jazz dans ce... Après, moi, je préfère parler de la musique improvisée, simplement. Parce que le jazz, c'est extrêmement connoté.
Les gars, c'est quoi du jazz en fait? Là, Oh là. tout de suite à Ça, cette c'est question. un grand Alors débat. là, on n'aura pas assez du temps de cette émission. hein. Ah bah oui, j'imagine bien. Non, simplement, sur les programmes, on voit que vous êtes annoncé comme quelque chose qui me plaît pas trop, c'est jazz oriental. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais c'est très dur de trouver des... C'est- En c'est général, très- pour tous nos projets, c'est très difficile. C'est très, de très trouver difficile. une catégorie qui Oui. marche comme si on va à la FNAC ou Oui. dans un Oui, autre pour- temps, pour- on pour allait vous- à la FNAC. Pour Nous trouver, Bien du sûr, coup, il faut bien toujours sûr, des tampons un peu comme ça. En effet, c'est bête. Oui, mais c'est bon, compliqué. Alors, comme ça. c'est un des mérites de NJP, on cite Jazz Pulsation, mais d'accueillir très largement les musiques qui sont pas, qui pourraient sembler ne pas être du jazz, ne pas sembler à tout le monde. Bah, de toute façon, on est en 2024 maintenant. Je crois, Nancy Jazz Pulsation est bien consciente que le panel du jazz est hyper large. Oui. Et c'est pourquoi on est invité aussi, Oui. j'imagine. Oui, mais on le redit, NJP a 50 ans, et c'est une idée qui court, qui est présente depuis 50 ans déjà. Mais il y a 50 ans, le jazz était déjà énormément large. C'est Qu'est-ce ça. qu'il y avait à 50 ans? Il y avait du free jazz, il y avait toutes sortes de choses géniales. Et il y a quoi. toujours, et ça s'étend de plus en plus. Hein, oui. Oui, ça prend des chemins différents. Hein, voilà. Oui. Alors, vous nous avez dit que vous étiez rencontrés au Caire, Peter et Abdullah. Et vous, Karsten, comment vous ont-ils rencontrés? En fait, j'étais appelé par... Peter m'a laissé un message et je ne l'ai même pas écouté parce que je me suis dit, c'est quoi ce numéro? Et après, il m'a rappelé et on a fait une répète. Et petit à petit, je me suis rendu compte que là, il y a un projet qui a besoin vraiment d'un violoncelliste, que c'est du sérieux. I saw you in New Morning with Naisam Jalal. Ah, ok. Et Abdullah a vu Karsten New Morning. I saw you on the guitar actually. And then I was like, wow, I want to play with you. Donc, Vous ne vous connaissiez pas, mais il vous avait entendu. Je crois que j'avais déjà croisé avant, Oui. 2-3 fois, Oui, oui. mais jamais avec un saxophone, toujours plutôt comme ça, salut, ça va. Oui, voilà. Et Abdullah, je plutôt dans connaissais l'histoire. pas du Alors, je suis curieux de savoir beaucoup de choses sur ce trio original. Vous venez d'où? Alors, je ne parle pas géographiquement, ça on l'a dit, mais comment avez-vous commencé dans la musique? On va commencer par Abdullah. Yeah, many tracks in the show we play. We started with some of my ideas, and there's like also 3 or 4 tracks started by Peter, like strictly. Donc il y a des idées de composition, je traduis un peu. How did you? Sorry, I thought like how we start working together. Abdullah est en train de parler plutôt de l'album, comme on a écrit ensemble, donc ça c'est peut-être une autre question. On peut en parler, mais on va en parler. Mais Sorry, then understand. J'ai pas compris. For me, I think Gulf music, Saudi Arabia music, like desert music, was a big influence. Donc pour moi, une grande influence c'était la musique du désert, de la Golfe, de l'Arabie Saoudite. And yeah, slowly I started to get into fusion, let's say. Et petit à petit, j'ai commencé à écouter de plus en plus de fusion. And then I started to make mistakes and made my own style. Voilà, j'ai commencé à faire des erreurs et j'ai créé mon style à moi. Il y a quelque chose d'intéressant avec Abdullah. Il fait pas mal de musique électro aussi. Oui. Et il écrit des livres, il écrit ses poèmes. Ah oui. Alors, c'est assez mystique pour moi-même. I didn't understand. It's so weird actually because you sound like somebody who drank a tradition of Arabic singing. But you do so much other stuff actually, electronic stuff.
Bon, yes, blabla. Thank you. Et il est vrai que quand j'ai rencontré Abdullah, c'était dans un club au Caire Cairo, yeah. qui s'appelle Shahrazad. 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 C'est un beau lieu pour une rencontre. Oui, et moi j'ai joué solo, enfin tout seul, et j'ai joué un morceau que j'avais écrit basé sur le souffle continu, donc ça donne un côté un peu presque musique électronique, mais acoustique, qu'avec le saxophone. Et je pense que ça a peut-être interpellé Abdullah, qui faisait beaucoup de musique électronique à ce moment-là. Et Abdullah, je l'ai vu sur scène avec 2 batteurs, il me semble, un guitariste et enfin plusieurs musiciens, faire un gros concert, et c'est là où j'ai entendu vraiment sa voix qui perçait, qui était puissante. Et du coup, on s'est dit ce serait vraiment sympathique de travailler ensemble. Donc, on a commencé à travailler à distance parce qu'Abdullah, il pouvait pas quitter le territoire à ce moment-là. Parce que je sais pas si je peux raconter ça, Abdullah, mais tu avais refusé de faire ton service militaire en Égypte. Et du coup, c'était très compliqué pour toi de quitter le territoire pendant plusieurs années. Et vous avez quitté le territoire, vous avez quitté votre pays. Yeah, but it's fine now. Everything is sorted out, and yeah, I enjoy being here at the moment, but also I'd like to visit back Egypt soon. Donc maintenant, ça va beaucoup mieux. Enfin, c'est une autre histoire maintenant. Il pourrait retourner. Et il a envie de retourner bientôt. Et, évidemment, on comprend ça, bien sûr. Oui. Alors, passons à Karsten. D'où venez-vous, musicalement parlant, j'entends? Bonne question. Je viens d'une famille où mes 2 parents sont amateurs de musique classique. J'écoutais beaucoup de Mozart et Haydn, même si je ne voulais pas forcément. Mais bon, je viens d'un parcours plutôt classique. Puis j'écoutais les Beatles comme plein de gens. J'ai commencé à jouer la guitare, instrument que je ne veux pas jouer ce soir. Et puis j'ai redécouvert le violoncelle que j'étais déjà en train de me torturer dessus depuis plusieurs années. Voilà. Et puis, il y avait la téloche turque à la maison. En Allemagne, il y a plein de Turcs, tu connais une chaîne. Et là, il y avait des concerts live. Et ça m'a beaucoup plu. Et ça m'a donné envie de rejouer le violoncelle parce que je me suis dit, peut-être on peut faire des sons comme ça sur cet instrument. Et puis, j'essayais un peu de jouer du vrai jazz aussi. Oui, oui. Mais puis, on trouve un peu de trucs... déjà les trucs pour lesquels on est appelé. Oui. Et puis on trouve des trucs qu'on aime bien faire. Et ça, c'est souvent dans le spectre du mélange où j'agis. Voilà. C'était une réponse? Oui.